suis avec Gérard. Gérard propose des balades en attelage à Belém, mais pas avec n'importe quel chevaux. Ce sont des percherons. Gérard, les percherons, c'est des chevaux vraiment typiques du secteur. Ce sont les chevaux de la région qui sont nés évidemment dans le Perche. Et ce sont des chevaux qui, parmi les 9 races de chevaux de trait, qui ont été le plus exportés au monde. Ces chevaux ont été appréciés à une époque par les Américains, justement par leur force de traction. De ton côté, toi, tu proposes des balades. Quel village on visite avec toi? Alors, en fait, on reste dans le pays belémois. On prend cette route-là pour passer un petit peu dans la campagne, et ensuite on rentre dans Belém et on parle du bâti belémois. Et donc, on va tout de suite retrouver Julien qui va nous expliquer ce qu'on peut faire à Belém et ses alentours. Julien, on est donc au cœur de Belém, petite cité de caractère. Qu'est-ce qu'on peut y faire à Belém et ses alentours? Alors Belém déjà offre un large panel de découvertes pour les amoureux du patrimoine. En fait, c'est l'une des capitales du Perche, donc un patrimoine historique assez exceptionnel. Belém, c'est aussi sa forêt, la forêt de Belém, avec des chênes qu'on utilise encore aujourd'hui pour la tonnellerie et faire des fûts d'exception, notamment pour des grands crus de Calvados, par exemple. On estime à peu près plus de 12 000 visiteurs à peu près par an qui viennent, qui poussent la porte de l'office. En tout cas, BFM Normandie, nous, on a eu un véritable coup de cœur pour Belém. Si vous souhaitez vous y rendre, n'hésitez pas.